Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de février. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends si les messages te parlent et résonnent à l'intérieur de toi. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourrait t'apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on va utiliser différents oracles ainsi que mon Fanny Ferry Tarot que tu peux retrouver dans ma boutique. Petit instant pub. On ira voir donc différents domaines, le domaine professionnel, le domaine sentimental, financier. On va aller voir ton ou tes projets et la surprise que te réserve ce mois de février. Voilà, tout est dit. Donc c'est parti. On va ouvrir ton tirage avec 2 cartes messages pour voir ce que l'on veut te dire déjà ce mois-ci. En général, ça annonce de très bonnes indications. Allez! Cancers qui sont plutôt, comment dire, dans une zone de confort, qui n'aiment pas le conflit. On voit cette lune là qui a une très bonne intuition hein, au-dessus de la tête, c'est pas pour rien. De bons ressentis, mais et 3 petits points. Voilà. Alors, il y a un événement familial, accepte la situation. Alors pour le moment, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. On va aller voir dans le tirage. On est en vidéo générale, donc ça peut être un événement, donc une fête à venir, d'accord, une union, un engagement. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un départ à la retraite, comme ça peut être un événement aussi qui va intervenir dans ton foyer et du coup cet événement va va concerner voilà les personnes qui sont dans ton foyer et on te demande d'accepter la situation, peut-être aussi de lâcher prise, de te détendre. Tout se passera bien. C'est plutôt dans ce sens-là, parce qu'on a la fleur de lotus là qui ressort, qui me parle d'apaisement. Donc peut-être, voilà, d'arrêter d'être dans les doutes, dans les peurs et de lâcher prise. Et pourquoi cette fois-ci ça se passerait pas bien? Peut-être que dans le passé ça s'est pas très bien passé et cette fois-ci ça se passera bien. C'est pour ça qu'on te demande d'accepter la situation. Voilà. Allez. C'est parti. Alors moi, je sais pas comment on dit là. Je vais placer les cartes. J'ai pas de logiciel là pour faire les montages, voilà. Hein. Donc tu peux avancer la vidéo quand toutes les cartes seront posées. Comme ça, tu gagneras du temps. Est-ce que tu vois tout? Ouais, nickel. Alors là, c'est lumineux parce que j'ai la lumière, mais je te montrerai la carte. Alors ça, c'est le domaine professionnel. Ça, c'est le domaine sentimental. Ok. Ça, c'est ton domaine financier. Ok. Ça, c'est par rapport à ton ou tes projets. Ok. Et ça, en bas, oh là, ces 2 cartes, elles sont restées. C'est la surprise que te réserve ce mois de février. Voilà, on va prendre la carte qui a au dos du tarot. Hop. Pour un petit peu l'énergie globale quand même de ce mois. Attention les cancers, voilà, on a le diable. Alors le diable peut être des défis, d'accord, à relever. Ça peut être aussi, voilà, outrepasser tes peurs, sortir de cet emprisonnement émotionnel, d'accord. Ça peut être le fait de travailler ou de sortir d'une addiction ou de pensées limitantes, d'accord. Des fois, ça fait du bien, même souvent de travailler justement sur son côté négatif ou son côté sombre pour pouvoir vraiment avoir ou atteindre son plein pouvoir, d'accord. Donc, le diable peut, pour moi, annoncer le fait de relever des défis. C'est pas pour rien que accepter la situation est ressorti. Peut-être qu'on va te mettre au défi aussi, voir s'il y a des leçons énergétiques karmiques qui ont été réglées ou apprises. Ça peut être aussi une mise en garde, hein, d'accord, contre des mensonges, de l'illusion. On a le magicien aussi qui ressort, j'ai envie de le garder. Le magicien qui va parler justement de construction. Tu as toutes les clés en main pour pouvoir y arriver. Alors, 2 messages par rapport à ces 2 cartes-là. Ne crois pas tout
ce que l'on te dit ou tout ce qui pourrait venir à toi, tout n'est pas forcément favorable. Là, par contre, il pourrait y avoir une anguille sous la roche, d'accord? Mais ça peut être aussi le fait de relever les défis haut la main, sortir de sa zone de confort et reconstruire quelque chose en évitant les peurs du passé. Chose qui est ressortie avec cette carte-là, accepter la situation. D'accord? Regarde, ce magicien, pour moi, ben, il peut éclairer hein, ce diable. Hein. Donc, ça veut dire que il y a un changement d'état d'esprit, il y a un éclaircissement. Tu as envie d'en terminer avec un comportement ou des actions que tu as, avec une addiction. Et on voit que tu vas tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver et te libérer. C'est bravo, c'est tout à ton honneur. Voilà. J'ai l'impression que tu as en fini avec un schéma répétitif. Tu as su te remettre en question. Tu as compris peut-être que le problème venait de toi. Et oui, parce que c'est souvent le cas. Et de ce fait, tu vas pouvoir reprendre ta vie en main et reconstruire en plus joli. Voilà. Allez, on va prendre aussi à chaque fois une carte du Lenormand pour voir par rapport aux différents domaines. Alors, on commence par le domaine professionnel pour toi qui est Cancer. Alors, tu as le 6 de bâton, waouh, qui annonce d'entrée le succès et la victoire, un accomplissement. Je ne sais pas ce que tu vises par rapport à ce domaine-là, mais on voit que tu réussis à y accéder. Alors, attention, attention. Tu vas y arriver coûte que coûte, mais dans l'histoire, il pourrait y avoir quand même des sacrifices. Voilà, c'est comme ça que je ressens la carte du 5 de coupe. Pourtant, c'est une carte de regret, de perte. Alors, il y aura peut-être de la nostalgie aussi hein, qui va ressortir parce qu'un changement va se mettre en place. Peut-être que tu as décidé aussi d'arrêter d'être trop gentil ou gentille, hein, d'accord? Trop généreux ou généreuse. Parce que c'est tout le temps toi qui te retrouves dans le mal et pas les autres. Ça peut être une énergie comme ça, d'où la carte du diable et du magicien, d'accord? Mais on voit quand même quelque chose d'assez victorieux grâce à un partage, grâce à un échange. Il y a un équilibre qui revient dans ton domaine professionnel suite à la perte de quelque chose sans que tu n'aies pu le gérer. Ça peut être la perte d'un travail, un licenciement. Ça peut être aussi, on t'a promis un CDI alors qu'en fait, ben non, hein, ça s'est arrêté au CDD, d'accord? Mais on voit que quelque chose de nouveau commence ou t'est proposé avec la carte du magicien. Et il y a une belle victoire qui t'attend dans le domaine professionnel, d'accord? Ça peut être pour les entrepreneurs, le fait par le passé d'avoir monté une entreprise et en fait tu as été trop gentil ou gentille et finalement eh ben, les gens ont trop usé de ta générosité, d'accord? Et cette fois-ci, eh ben, on ne t'y reprendra pas. Voilà, tu te sens légitime, tu sais que ton travail coûte de l'énergie et que du coup, on te doit quelque chose en retour. Donc, il y a toujours cette générosité. On voit que tu mets cet équilibre en place, d'accord? Tu vas pas devenir un monstre, hein, on est bien d'accord. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Mais tu sauras trouver le juste milieu et le juste équilibre par rapport à ça. Voilà. Donc, cette carte-là est une carte... pas d'émotions négatives, mais vraiment de gros regrets, peut-être de s'être fait avoir, d'avoir été trop gentil ou gentille. Alors, tu seras toujours comme ça, mais cette fois-ci, tu te fais passer en premier ou en première. Voilà. Bon, le 6 de bâton annonce quand même pour moi, je pense, un beau contrat, une belle signature, parce que ton comportement a changé, parce que tu as décidé cette fois-ci de ne plus te faire avoir. C'est ce que j'ai dit. Tu as su retenir les leçons du passé et aujourd'hui, tu travailles différemment, on va dire, par rapport à ton comportement. Voilà. La générosité et le partage, c'est juste une question d'équilibre. Voilà. Ah, j'ai les oreilles qui se bougent, c'est une catastrophe. Alors, on va prendre une carte du Lenormand en plus. Il y a les nuages, voilà, qui indiquent des difficultés. Certes, voilà, elles sont là par rapport à l'aspect professionnel, mais les nuages indiquent toujours que c'est quelque chose de passager. Voilà. Donc peut-être que tu as accepté quelque chose trop rapidement, tu le regrettes, tu as été trop gentil ou gentille.
la situation va finir par s'estomper et tu pourras retrouver ce succès et cette victoire. Il y a la tour qui ressort. Moi, j'ai l'impression encore une fois qu'on a usé de ta gentillesse, mais c'est fini. Voilà, on ne t'aura plus. La tour, c'est l'organisme, d'accord? Donc, il y a eu peut-être un passage difficile par rapport à un lieu professionnel ou par rapport justement à une entreprise professionnelle, à ton compte ou pas à ton compte. Mais on voit que ce mois-ci, le succès reprend le dessus sur les difficultés. Voilà, donc les choses s'arrangent dans ce domaine-là. Très bien. Domaine sentimental. Alors, tu as la justice qui nous parle d'équilibre. Par rapport à un couple, ça nous parle d'officialisation. D'accord? C'est le fait d'officialiser une relation. Ok, ça peut nous parler aussi de prendre une décision dans le domaine sentimental. Si tu es célibataire, voilà, quelqu'un va t'ouvrir son cœur et la balle sera dans ton camp. À toi de décider si tu veux que cette relation voie le jour ou pas. Voilà. Mais il y a une question d'équilibre là et de justesse. Mais pour moi, ça me parle aussi de documents officiels dans le domaine sentimental. Voilà, c'est le fait d'officialiser une relation, c'est-à-dire tu as déjà présenté à la famille, maintenant peut-être on va se paxer ou pourquoi pas envisager de se marier, habiter ensemble, voilà, il y a quelque chose, on avance et on officialise. Le 5 de denier, c'est... Alors, le matériel dans l'amour, totalement ok avec les cancers, dans le sens où, pour moi, les cancers comptent beaucoup. C'est pas des picsous, mais voilà. Donc, c'est vrai que le fait de faire entrer quelqu'un dans sa vie, ça va amener un petit peu plus de dépenses. Bon, c'est une énergie négative, le 5 de denier. On est d'accord, on parle de difficultés. Alors peut-être qu'il y avait des difficultés financières au sein du couple qui vont se rééquilibrer grâce à la carte de la justice et du coup ça va ramener une harmonie. Mais voilà, tu vois, on a un as de bâton, on a vraiment cette idée de nouveau départ. Donc pour les couples, pour moi, voilà, il y a quelque chose qui a foiré par le passé, d'accord? Il y a eu des difficultés, il y a peut-être des difficultés financières qui ont impacté le couple, d'accord? Mais là, on voit que ça se rééquilibre. Ou alors, quelque chose d'officiel tombe et permet justement de mettre en place un nouveau départ dans le matériel et de ce fait dans votre relation. Voilà. Au niveau du couple, il y a ce nouveau départ et cet équilibre qui revient après une énergie de grande difficulté. Parce que le denier, c'est pas que l'argent, c'est pas que le matériel, c'est aussi une énergie intérieure. Ok, voilà. Pour les célibataires, ça peut me parler d'une nouvelle rencontre grâce à cet as de bâton. Alors, on est sur quelque chose pour moi de sérieux. Alors, excuse-moi, je suis enrhumée, j'ai les oreilles qui se bougent. Avec cette énergie de la justice, on est pour moi sur quelque chose de sérieux. Mais voilà, tu es en position de force, c'est-à-dire que tu vas devoir prendre une décision, à savoir, est-ce que tu fais rentrer cette personne dans ta vie ou est-ce que tu as peur, justement, tu es dans cette peur d'être, de te retrouver seul encore et de t'accrocher et d'être encore déçu. Voilà. Donc là, la balle est dans ton camp, mais si tu es célibataire, pour moi, ça me parle de nouvelles rencontres avec l'As, qui est un commencement, quelque chose qui commence et un équilibre qui se remet en place. Voilà. Justement, la justice avec l'as de bâton pourrait me parler d'une personne. Tu pourrais rencontrer une personne, peut-être un homme ou une femme de loi ou un patron d'entreprise, quelqu'un peut-être avec un certain statut aussi, d'accord, quelqu'un avec un certain statut. Voilà. Pour les personnes qui ne veulent absolument pas rencontrer l'amour, qui n'en ont rien à fiche, eh bien on voit que petit à petit, là, encore une fois, tu te reconstruis. Alors peut-être que pour être pleinement satisfait ou satisfaite, il manque encore ce côté financier à améliorer, on ira le voir après, d'accord? Mais on voit que ça y est, la balance est rééquilibrée, tu retrouves un équilibre, tu retrouves de la justesse, tu t'es mis en accord avec toi-même, tu es prête
ou prêt, hein, excuse-moi, j'ai mis au féminin, mais à aller de l'avant. Tu as de nouvelles inspirations, tu regardes dans la longue vue et tu te projettes dans l'avenir et ça, c'est magnifique. Voilà. Alors, on va regarder avec une carte du Lenormand. Alors, j'essaye, mais je veux pas bouger les cartes qu'il y a sur la table. Alors, on a les chemins qui nous parlent de choix et de décision, d'accord? Mais on voit peut-être un changement de direction, un changement d'attitude, un changement d'action aussi. Il y a quelque chose qui bouge et qui change dans le domaine sentimental ou au niveau de ton épanouissement et de ton cœur. Voilà. Alors là, il y a écrit qu'il est important de trouver une alternative et de prendre une décision afin de faire le choix nécessaire à ton évolution pour avancer. Alors, on a une espèce de dualité, soit on reste dans cette énergie de manque et de solitude, même si on est en couple, soit on décide d'aller de l'avant et de créer de nouvelles opportunités ou de créer une nouvelle histoire dans ce domaine-là. Voilà, la décision t'appartient, mais on voit que là, tu vas devoir te positionner. Accepter la situation, je vois pas forcément de séparation, mais c'est une énergie de perte, ça, avec la justice. Ça peut être un divorce, justement, pas forcément voulu ou attendu. Ça peut être la mauvaise surprise du domaine sentimental. Et du coup, il y en a un des deux qui veut aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, hein, partir vers de nouveaux horizons et les chemins se séparent. Ça peut être cette énergie-là aussi. C'est pour ça l'événement familial et accepter la situation, ça peut être dans cette énergie-là. Voilà. Mais dans tous les cas, si on en arrive à ce point-là, c'est que quelque chose n'allait plus et malheureusement ou heureusement, ça permettra plus tard de pouvoir rééquilibrer ton énergie et pourquoi pas rencontrer quelqu'un d'autre et pouvoir avancer avec quelqu'un qui te comprend mieux. Voilà. Ça peut être juste une énergie de réflexion aussi, hein, d'accord, hein, mais voilà, le 5 de denier est quand même une énergie, je suis désolée, mais c'est vraiment une énergie négative, hein, là, pour en sortir, malgré l'espoir qu'on garde, la perte est quand même là, voilà, il y a quelque chose on perd quelque chose, voilà. Donc attention, je parle pas de perte au niveau physique, hein. Moi je suis pas, j'annonce pas ça, je suis pas la faucheuse, hein. C'est pas dans ce sens-là, hein. Mais et la justice qui intervient peut être aussi voilà un divorce qui est acté et partir sur de nouveaux départs. Il y a plein de choses à dire, hein, mais j'essaye de raccourcir, sinon on va rester 3 jours et demi ensemble. La vidéo, ouais, c'est nickel. Allez, on continue en avant sur le domaine financier. Alors domaine financier, il y a peut-être une sortie d'argent qui ressort. Mais on va te demander de ne pas avoir peur. Alors, tu vas peut-être aller piocher dans les économies. Voilà pourquoi. Je ressens comme ça. Parce qu'on a la papesse qui va nous parler de secrets. Donc, peut-être que tu avais des petits sous cachés sous le matelas. Ou quelque part à la banque. J'en sais rien. Et il va peut-être aller piocher dans les économies pour pouvoir garder le cap par rapport à l'aspect financier. Bon, la tempérance nous parle tout de même d'équilibre, hein, on est bien d'accord, hein, ok. C'est peut-être une période d'instabilité que tu es en train de vivre par rapport à l'aspect financier. On marche un peu sur des œufs, mais pour moi la tempérance, elle gère la fougère. Voilà, elle traverse cette petite perturbation haut la main et elle réussit à reprendre le dessus avec cette carte de la mort. Donc à mettre fin à cette instabilité matériel et à repartir de plus belle, peut-être grâce à ses économies, grâce à son bagou, j'en sais rien, moi je ressens ça. Pourtant c'est le secret, mais je ressens quelqu'un qui réussit à avoir les bonnes discussions, la bonne communication et qui réussit à retrouver un équilibre. La papesse peut indiquer aussi par rapport à l'aspect financier un succès, oui, un succès possible, mais c'est une carte aussi d'attente, de tranquillité, de réflexion, de sagesse. Ne va pas trop vite et ne sois pas trop dans l'impulsivité. Sinon, justement, cet équilibre pourrait être ébranlé, coupé avec cette carte de la faux là qui ressort, hein, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression qu'il va falloir là que tu ailles piocher dans des économies et c'est en lien avec un changement que tu souhaites. Voilà. Alors, on va prendre une carte. T'as la clé. Dans tous les cas, tu en ressors vainqueur ou vainqueuse. Non, putain, mais pourquoi je veux dire vainqueuse à chaque fois? Vainqueur, voilà. Tu as réussi
à mettre en place ce nouveau départ. C'est la carte de la mort, c'est une transformation, un changement. Et la clé, c'est le fait de solution ou de révéler quelque chose. Hein. Je t'ai parlé de secret, là on a une révélation. Donc peut-être de l'argent qui vient à toi et qui va te permettre de ramener un équilibre ou qui va te soulager financièrement, d'accord? Ça peut être un remboursement, ça peut être une prime inattendue, ça peut être à l'issue de ce divorce qui va être acté, donc du coup le partage des biens, j'en sais rien. Mais cette clé annonce une révélation ou une solution qui t'apportera ouverture et réussite dans tous tes projets de vie. Saisis l'opportunité. En l'occurrence, là, c'est dans le domaine financier. Donc voilà, des solutions arrivent, une ouverture se met en place. Tu vas avoir l'opportunité de rééquilibrer tes finances. Alors, saisis cette opportunité. Allez, toujours cette énergie de reconstruire, hein, d'accord, hein. Tu as tout pour mettre en place tes projets, malgré que tu as tout à chaque fois qui te dit que tu peux mettre ces projets en place. Tu as tout pour réussir. Allez, par rapport à justement à tes ou ton projet, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, tu as le 7 d'épée. Ben, voyons, ben, il en fallait bien une, hein. Alors, soit on est dans la tristesse ou le regret, soit on est dans l'énergie de manque, les peurs, soit on est, ça on ira le voir après, soit on est dans une forme d'attente par rapport aux décisions, voilà. Et on continue, on est dans la stratégie par rapport au projet, on baisse pas sa garde, on voit pas le mal partout, mais presque. On voit que des personnes rusées en face de nous, alors que pas forcément. Alors là, on se monte le ciboulot. Donc le diable en énergie principale est absolument pas là pour rien. Il y a vraiment une illusion dans tous les domaines, alors que tout pourrait être si simple, entre parenthèses. Alors par rapport à tes projets, dans tous les cas, ça peut être une énergie aussi du fait que, attention, moi je veux ça, c'est à moi, que personne me le pique, hein. Moi, je suis prêt à tout, ou prête à tout, hein. Je suis stratège, je suis rusée. Attention, voilà, que les festivités commencent et que personne ne me mette des bâtons dans les roues. C'est comme ça que je la ressens. On a le pendu qui peut nous parler d'attente ou qui peut nous parler aussi de voir la situation sous un autre angle, d'accord? Donc là, effectivement, on est peut-être en train de te dire de baisser ta garde, de te détendre un chouïa, hein, d'accord, voilà, de regarder la situation sous tous les angles et de passer à l'action. Voilà. Donc, par rapport à tes projets, quand même, peut-être que tes projets vont engendrer un sacrifice, hein, d'accord? Ça peut faire être un sacrifice, hein, le pendu aussi. C'est-à-dire que tu vas mettre en place ton projet, mais de l'autre côté, tu vas peut-être devoir bloquer quelque chose, c'est-à-dire fermer les robinets par rapport à l'aspect financier, parce que tu te lances dans un projet, le temps que ce projet se lance. Mais, quoi qu'il en soit, on voit quand même une énergie de mouvement, de rapidité, d'action et de progrès. Donc là, il y a eu un temps d'attente où on a analysé, on a observé les personnes, son projet, on a tout bien calculé, on a été stratège. Tous les plans sont mis en place, tu vas passer à l'action. Voilà. Tu sais comment faire et tu vas y arriver. Je ne sais pas comment te l'expliquer avec des mots. T'entends ma chienne aboyer. Je ne sais pas te l'expliquer avec des mots vraiment clairs. J'espère que tu as compris. Hein. Tu vois, tu as observé, tu as été stratège, tu as vu comment lui fonctionnait. Tu as peut-être fait aussi une analyse par rapport à ton projet. Ceux qui veulent se lancer à leur compte, comment ça s'appelle ça? Un plan de je sais pas quoi là, voilà, tout est fait et maintenant on voit l'action. Alors, tu as le serpent, ben, c'est un peu l'énergie là, hein, avec le 7 hein, d'épée, hein, d'accord? Attention au mensonge et à la jalousie et à la trahison. Là, on est sur des coups bas par rapport au projet. Alors, je sais pas quel projet tu veux mettre en place, mais c'est le plus fort et le plus stratège qui gagnera. D'accord? Clairement, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas de demi-mesure. On a la maison et on a le foyer. Ça peut être aussi toi, ton intérieur à toi, ton âme, ta stabilité. Voilà. Reste droit comme un i face à ces serpents, d'accord? Tu as aussi ta place et tu peux aussi y arriver. Voilà, ça joue de l'autre côté là-bas. Voilà. Donc, une évolution pourrait te permettre d'amener une stabilité et un confort
dans ta vie par rapport à tes projets, mais peut-être qu'il va y avoir des défis à relever et peut-être que tu devras être stratégique. Bon, j'ai aucune crainte pour toi. Alors, que te réserve la surprise que te réserve comme surprise ce mois de février? Alors, tu as le repos. Ah, la paix, la tranquillité. Tu vas pouvoir prendre du temps pour toi. Tu vas pouvoir te reposer. Tu vas pouvoir te détacher. Ah, tu vas pouvoir lâcher, enfin, lâcher prise après tant attention, parce qu'il y a des mots interdits, je ne sais pas si je peux les dire ou pas, après tant de conflits, on va dire, hein, d'accord? Là, on voit le travail minutieux et acharné, on voit le travail vraiment que tu as fait avec le cœur, tu as tout donné là. Et on voit que tu vas avoir cette opportunité de pouvoir travailler. Oh, regarde le monde, tu as la meilleure carte du tarot dans la surprise. On nous parle d'accomplissement. Tu as bien bossé. Tu as bien bossé. Tu vas pouvoir prendre du temps pour toi. Parce que là, tu arrives au bout de quelque chose. Tu arrives au bout. Et le bout, c'est l'accomplissement. C'est la satisfaction du travail accompli. C'est l'harmonie, la joie, la victoire, le triomphe. C'est toutes les cartes positives en une avec cette carte-là. D'accord ? Tu vas devoir relever des défis ou tu as relevé des défis jusqu'à maintenant. Ça n'a pas été facile. Tu as dû peut-être aussi te défier contre toi-même et ton mental et ton ego. D'accord ? Mais on voit que tu retrouves enfin le bonheur et l'harmonie. Ton travail va porter ses fruits et on est sur un mois où tu vas pouvoir être apaisé à l'intérieur de toi et dormir sur tes deux oreilles et plus passer tes nuits à chercher des stratégies pour pouvoir y arriver. En général, hein, je parle, hein, d'accord? Voilà. Alors la petite carte finale, c'est le cercueil. Ben voilà, ok. Ben c'est la fin. Attention, hein, le cercueil, c'est pas physique. Hein. Ça annonce la fin d'une situation, ça annonce une transformation, c'est la fin d'un cycle. Voilà, c'est un nouveau départ après tant de semaines, de mois, d'années, de conflits, d'acharnement, de stratégie, de ruse, de défaite, de tristesse. Je te dis tous les négatifs qui sont ressortis, hein, d'accord ? D'isolement et de solitude, on voit là que ta vie peut recommencer à partir de ce mois de février où ta vie recommence ce mois-ci. Waouh! On termine avec un super beau message, hein, les cancers. Allez, je me mets debout pour éteindre la vidéo. Écoute, j'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Moi, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un très beau mois de février et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!